Retour sur le plateau de Regards croisés depuis quelques instants déjà. On a Rodrigue Garrigo, correspondant Togo, Radio Canal K Suisse, Basile Agbo, DP de Freedom Fighters et finalement rejoint par Dominique Alézéo. Dominique, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Finalement, qu'est-ce qui s'était passé à mi-chemin? On t'a pas vu en première partie, les gens se demandent. Mais... Ah ouais, j'ai un éternel l'embouteillage. J'ai été bon, mais bon, heureusement que je suis là. Dieu merci, vous êtes là. On parlait du Nigeria il y a quelques instants, la relation de Buhari qui est déjà contestée. Comment vous, en tant qu'analyste, rédacteur, directeur de publication, vous analysez le fait? Non, c'est vraiment surprenant. Mais on s'interroge parce que Buhari aussi passé avec 56%. Beaucoup se demandent si vraiment il a vraiment engrangé. Mais pourquoi tout le monde doute de ce taux-là? Oui, parce que Buhari, quand il est arrivé, il a promis deux choses dont il n'a pas pu réussir, notamment la lutte contre Boko Haram, l'éradication de Boko Haram sur la scène politique. Éradiquer carrément, hein? Oui, c'est ce qu'il a promis. Lui, en tant que militaire, il viendra et puis bon, lui va mettre peut-être que c'est un jeu de mots. Nébuleuse. Et la lutte contre la corruption, c'est vrai qu'il a entamé un peu, il a essayé de... On a donc arrêté certains, d'autres ont pu fuir, ou bien d'autres, par contre, ont carrément rapatrié les fonds. Seulement, lorsque je vois la réaction de Boubacar Atipou, je m'interroge parce qu'il est victime de sa propre stupitude. Parce que, vous savez, le PDP était une machine électorale qui gagnait toujours, hein, qui avait vraiment les rênes de l'administration électorale et ils avaient toujours les moyens immenses pour gagner. Mais il se fait qu'entre-temps, pour nuire à Goodluck Jonathan, ils ont viré vers justement ce Buhari. Lui, Atiku, il y a également l'ancien président Olusegun, Obasanjo. Tous sont virés vers Atiku avec beaucoup de sénateurs. Et c'est ce qui a permis même à Buhari de gagner les élections. Mais il est arrivé, donc il a les moyens de l'État. Il peut, donc lui-même, c'est un homme très austère. Mais pour déployer les moyens pour gagner les élections, il faut forcément qu'il y ait bon. On raconte qu'il a été toujours aidé par certains milieux d'affaires, mais est-ce que ces affaires sont propres? Mais selon certaines informations, Atipou Boubacar a vraiment mis les moyens. Ces cortèges vraiment dépassé de très loin le cortège du président en exercice, Buhari, oui, justement. Et il y a une petite anecdote que je voudrais vous raconter. Vous savez, Atipou aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut devenir président de la République du Nigeria. Parce qu'il était le vice-président de Olusegun Obasanjo. Et à l'époque, au deuxième mandat d'Olusegun, il a voulu modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. Et tout a été fait au niveau des sénateurs. Il avait les sénateurs, le quorum était atteint pour donc passer au vote pour modifier un peu la constitution et lui permettre donc de gagner. Et Atipou a sorti les moyens. Je vous dis que les témoins racontent que ce que ces sénateurs ont eu comme moyen dans leur comme enveloppe était immense. Et tu ne peux pas voir ça et puis refuser donc finalement, c'est Atipou qui a empêché Obasanjo de faire son troisième mandat. Maintenant, vous savez ce qu'Obasanjo aussi l'a fait en retour. Obasanjo l'a bien guetté. Bon, entre-temps, il y avait une commission anticorruption qui était à ses trousses. Dans la commission anticorruption, il a été condamné première instance, deuxième, il a fait appel, deuxième instance. Et au niveau de la Cour suprême, maintenant, il a mis les moyens pour s'en sortir. Tout était fait. Maintenant, il restait juste 3 jours pour pouvoir déposer les dossiers. Or, bon, supposons que c'est mercredi, jeudi, vendredi. Donc la Cour suprême devait se réunir jeudi, statuer, lui donner le document pour déposer son dossier le vendredi, le dernier jour. Et vous savez ce que Obasanjo a fait? Il a férié jeudi, vendredi. Donc la Cour suprême n'a pas pu. Puisque c'était férié. Et quand les Nigériens se réveillent un bon matin, disent non, que jeudi, vendredi est férié, ben, qu'est-ce qu'il y a dit? Non, c'est pour permettre aux Nigériens de s'organiser, de se préparer pour aller aux élections. Alors que ce n'était pas la veille des élections. C'était juste pour le dépôt des dossiers. Et c'est ça qui a empêché Atiku Abubakar. Et Obasanjo a sorti quelque part un certain Yaradoua qu'il a positionné, mais malheureusement, lui n'a pas pu faire tout son mandat. Oui. Donc,
Basile, on place juste un mot et puis on passe au second sujet de ce soir. Non, il n'y a pas beaucoup à dire sur la question du Nigeria. Je crois que nous avons immensément épilogué là-dessus. Oui. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'en Afrique, la contestation, elle est de mise. Et donc, on ne peut pas... c'est normal. Ça devient normal, les contestations après des élections. C'est là où j'étais en train de dire qu'il faut que les Africains fassent en sorte que nous puissions échapper à ce train-train-là d'élections, contestations et puis parfois échauffourées pour que certains se retrouvent peut-être au CPI et au-delà. Il faut qu'on échappe à ça. Oui, j'aimerais placer un mot. Vous savez, ce n'est pas parce que généralement les cortèges des candidats, d'un certain candidat par exemple, dépassent celui de l'autre qu'on peut se dire que dans les urnes, c'est celui dans le cortège je dirais celui qui a réussi à avoir lors des campagnes matériel, tout ça là. Parce que vous savez, sur le continent, ces chefs d'État, ce syndicat, ils ont appris une belle leçon qu'ils utilisent, ils appliquent tous, c'est appauvrir la majorité des populations. Et tout le monde sait qu'en période électorale, les gens courent de gauche à droite, chercher des t-shirts par-ci, des casquettes par-là, des 1000 francs, je vais parler des naira. Je vais parler des naira pour ne pas provoquer la colère de Dominique qui me guette. Alors, des naira par là. Et donc, ça justifie le fait que vous voyez une foule immense derrière quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'en allant poser l'acte, c'est celui-là qui lui a donné les 1000 francs. Donc, ça aussi, ça trompe un peu. Même en Europe, ça trompe. C'est un peu la stratégie des sondages où on vous dira tel a été, tel est favori, mais au finish, au fait. Donc, il y a de ces réalités. C'est ce que je tenais à souligner. L'homme le plus riche actuellement du Nigeria, officieusement, c'est Babangida. Oui. Suivi de Aboubakar. Et Dangote, lui, c'est comme il est un homme d'affaires, donc il a un chiffre d'affaires visible, donc il est classé premier. Mais en sourdine, ceux qui sont vraiment riches, Babangida et Atiku Abubakar. C'est les deux. Second sujet de ce soir, le Mali, le président rencontre son principal opposant. Premier signe de décrispation. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu mardi son jeune frère Soumaïla Cissé, principal opposant, qui n'avait pas reconnu sa réélection. Un signe de décrispation entre les deux hommes depuis 6 mois, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. Et Basile, ça c'est un bon signe. Il faut dire bravo. Il faut dire bravo si ces deux hommes-là ont compris qu'il était important que eux, ils se mettent ensemble et que les populations qui les supportent puissent comprendre qu'au-delà de la politique, au-delà des rivalités, des clivages politiques, on peut, à un moment donné, penser au pays, au bien du pays. Je crois que c'était l'image dont on a parlé, était très émouvant quand ils s'étaient rencontrés. L'un était en veste, l'autre était donc en boubou, mais ils se sont tellement emportés l'un sur l'autre et qu'ils ont eu à discuter pendant beaucoup de temps, sans micro, sans caméra et autres là. Sans témoin. Sans témoin. Ouais, y a après, personne. Ils sont sortis et ils se sont dit, bon, on va encore se revoir un autre jour. Et l'invité qui est arrivé à la présidence a dit que les discussions se sont bien déroulées. Et donc, ça témoigne de l'importance qu'ils accordent maintenant à la paix, à la sécurité dans le Mali. Vous savez que le Mali est confronté au jour d'aujourd'hui à une terrible difficulté sécuritaire avec les problèmes des djihadistes et autres là et qui tout le temps descendent. Donc je crois que les deux ont compris que la nécessité pour eux de se faire donc un front ensemble pour plutôt aller en guerre contre ce qui menace le pays, la sécurité et autres là. Je crois que c'est de bons signes. Il faudrait qu'en Afrique, on puisse avoir également les pensées pour ceux qui également veulent se lancer dans la politique partout ailleurs, pour que les gens comprennent que c'est le pays qui est le plus important. Après, au-delà donc des clivages, au-delà des disputes politiques, il faut quand même qu'on se retrouve pour le pays. Je crois que c'est un bon signe. Dominique, pourquoi 6 mois après? 6 mois après, c'est pas trop. Quand on avait enregistré des victimes, des morts par-ci, par-là, 6 mois après, on se dit, il faut déposer les armes, se retrouver pour parler. La paix, concrètement, qu'est-ce qu'on a finalement à donner de concret aux populations qui se sont tuées, à rester derrière, à supporter? Et on se dit, c'est le moment de fumer les calumets de paix. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que
Lorsqu'on perd, on met la population dans la rue, on les frappe, on les tue. Et puis quand les deux, ils se sont retrouvés, les familles des victimes, est-ce qu'ils étaient là? Et pourtant, les deux leaders se sont retrouvés. C'est en cela, moi, je dis, moi, si je suis militant, je ne me permettrai jamais de m'offrir un holocauste. C'est quelqu'un qui disait un jour que lui, il souhaite déposer une gerbe de fleurs sur la tombe d'un martyr, mais pas qu'on vienne déposer sur sa tombe. Ça veut dire que quelque part, il se préfère. Et c'est normal. Bon, je crois que le président malien a bien fait. Et surtout Soumaïla Cissé, qui est le chef de file de l'opposition également, a bien fait de comprendre la nécessité donc, de mettre bas la terre, puisque l'élection est déjà consommée. On ne peut plus revenir en arrière. C'est vrai qu'il a relevé des irrégularités immenses où, curieusement, dans des zones de guerre, c'est là-bas que les scores ont été extravagants, où on se demande, mais les gens ont difficilement accès, les gens sont sortis difficilement. Comment se fait-il que le taux est très élevé dans ces zones? Bon, voilà, c'est la stratégie de victoire. Bon, j'écoutais en tout temps mon confrère tantôt, Rodrigue, qui se levait contre ces victoires où il donnait l'exemple du Ghana où tout s'est bien passé. Il ne s'est pas véritablement bien renseigné. Sinon, après l'élection de Nana Addo, il y a eu la contestation. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai parlé de l'élégance. Et maman a dit que dans la zone Ashanti, que Nana Addo a mis le paquet à ce niveau. Nana a aussi accusé maman d'avoir également mis le paquet dans le Volta Region. Et ça, j'en sais quelque chose parce que je vous dis que dans ma région, moi je suis né à Badou, à Tomébé, comme je le dis toujours. Et le jour-là, on a convoyé des gens qui sont allés voter pour le NDC de maman. C'est vous qui faites le tour entre les deux pays là. Ah oui, ils sont revenus avec des coupes, des roues, voilà le cadeau qu'ils ont. Donc c'est dire que... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il me l'apprend. Non, j'ai pas dit ça. Enfin, je suis cadre, mais je suis né là-bas. Bon, donc c'est aussi... Il a l'habitude de voter au Ghana. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. En tant que journaliste, j'ai des informations que voilà les pratiques. Donc, en matière de fraude, en fait, les élections, c'est des enjeux majeurs. Et dans tous les camps, on met le paquet pour gagner. L'opposition vole, contrairement à ce que les gens ne savent pas, les gens pensent que non, c'est le parti au pouvoir. Bon, le parti au pouvoir, peut-être, il a des stratégies plus raffinées, plus subtiles, peut-être. Mais c'est pourquoi, quand l'autre gagne, il faut accepter et aller toujours en avant. Parce que c'est ce que Soumaïla Cissé a compris. Il s'est dit que quoi qu'on dise, l'autre a gagné, même si on l'accuse d'avoir fraudé, le pays avance. Il faut contribuer à la paix parce que le pays traverse également une crise majeure, notamment avec des attaques djihadistes. N'oublions pas que nos casques togolais sont là-bas. Il y a au front chaque jour. Et donc nous devons saluer leur action dans ce pays. Donc je crois que voilà comment on est un bon leader. Un leader, ce n'est pas celui qui reste, qui dit toujours non à tout. Voilà. Et ça, l'ambassadrice, pour conclure, une ambassadrice, je crois, elle était ambassadrice du Togo, des États-Unis au Togo dans les années 2012, lors de la fête des États-Unis, la fête de l'indépendance. Il a dit dans son discours, il faut que l'opposition togolaise arrive de dire toujours non à tout. Mais on n'est pas au Togo. Au moins lui, il a dit oui. Il est allé et ils se sont entendus pour voir comment Rodrigue Arego, 6 mois après, la preuve c'est que les élections du 20 décembre, ils ont pas dit non. Mais c'est ça qui est dommage. Rodrigue Arego, voilà un signe de paix. Pourquoi pas apprécier cette démarche de Soumaïla Cissé? J'ai bien envie de dire bravo à Dominique parce qu'il me pâte toutes les fois qu'on a la chance de nous retrouver. Mais j'aimerais faire une précision. Quand je parlais du Ghana, j'ai parlé de l'élégance avec laquelle les Ghanéens abordent les problèmes en mettant le pays devant. Et c'était dans le contexte beaucoup plus de l'utilisation de l'appareil de l'État pour régler des comptes à un potentiel adversaire. Ça, il faut préciser. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Mali, moi, je l'ai classé dans la famille des hypocrites. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, parce que si le pays n'est pas dans cette situation actuellement, est-ce qu'il y aurait cette rencontre? Est-ce que celui-là qui s'appelle chef de... Non, écoutez. Parce que d'abord, la lecture dirait qu'il faut faire, c'est qu'en recevant celui-là et faire baisser la tension, ça voudra dire qu'on reconnaît que c'est lui qui est l'auteur des situations.
C'est lui qui crée, ou c'est lui le moteur qui fait du bruit. Non, on va le qui fait du bruit. terminer. Et lorsque dans nos États, on va se comporter ainsi, c'est qu'on ne gouverne pas au fait. On ne gouverne pas. Parce que quand vous arrivez, oui, nous sommes d'accord que c'est des moyens malpropres avec lesquels nos chefs d'État arrivent au pouvoir. On le dit tout le temps. Les contestations en témoignent. Les chiffres préfabriqués qui ne tombent jamais à 100% en parlent aussi. Avec les sables qui votent dans les déserts à un fort pourcentage aussi. Mais c'est curieux, vous savez. Parce que les jours ordinaires, les gens ont du mal à sortir. Mais le jour de vote, ils réussissent à braver les Kalachnikov pour aller voter. Bravo, je veux dire bravo à l'Afrique. Mais est-ce que ça nous grandit? Oui. C'est vrai que c'est bon signe parce que quelque part, il faut toujours se parler. Mais il ne faut pas que ce soit de façon hypocrite. J'ai lu et j'ai continué, je l'ai dit plusieurs fois, lorsque Sarkozy était au pouvoir et que la crise était à son comble en France, il réussissait à appeler les autres leaders des autres mouvances pour venir échanger à propos de la France. Mais dans nos États, comment est-ce que ça se présente? C'est comme un trophée de guerre. Et demain, vous allez voir la presse, une certaine presse s'égosiller et dire oui, et dire qu'aujourd'hui, oui, le président de la République, comment vous l'appelez déjà? Soumaïla Cissé, Ibrahim Boubacar Keïta, qui reçoit Soumaïla Cissé, je suis sérieux, qui reçoit, non, c'est-à-dire on ne présente pas ça comme une famille dans laquelle il y a des difficultés et que les têtes pensantes de la famille, les sages, doivent se retrouver pour penser à comment régler le problème. Quand vous retournez vers nos sources, qu'est-ce qu'on nous a appris en Afrique? Mais c'est la famille. C'est la famille. Et dans une famille... Mais voilà une démarche qui est appréciée. Non, je ne dis pas le contraire. Mais si vous me suivez bien, vous comprenez ce que je dis. Oui. Il ne faut pas que ce soit un fait extraordinaire quand nous savons que c'est l'une de nos richesses en Afrique. La capacité de régler nos problèmes familiaux en famille, à la maison. Lorsque ça ne va pas, si c'est entre moi et mon aîné Basile, on peut aller chercher par exemple l'autre aîné Dominique pour dire nous-mêmes on n'arrive pas, nous n'arrivons pas à nous comprendre, donc viens nous aider. Et généralement ça finit et c'est une fête. Nous sommes en train de perdre ces vertus à cause de l'hypocrisie et l'obsession de pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne remets pas en cause la rencontre, non. Mais est-ce qu'il faut que ça ait lieu 6 mois après? Si vous-même vous savez pertinemment que vous avez volé la victoire de quelqu'un, si vous arrivez le lendemain et le courage de l'appeler pour lui dire en tout cas je t'ai volé parce que j'avais un besoin pressant et à mon âge qui avance, si je ne suis pas candidat président maintenant, je ne pourrai plus l'être. Et on peut comprendre. Parce qu'en Afrique, l'autre richesse, c'est que vous avez déjà vu un Africain énervé qui prend un pistolet, qui flingue l'autre? Ce n'est pas dans nos germes. C'est que nous avons des richesses que nous sacrifions. À l'époque, les coups, vous les voyez chez les gens, c'est que vous les saluez, vous pouvez les dépasser parce qu'ils vont au champ. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'à cause de cette mauvaise politique et cette culture erronée qu'on inculque aux gens, tu vois quelqu'un avoir une machette en main, mais mon frère, tu passes à 100 mètres près parce que tu n'as pas le courage de passer à côté de lui. Tout de suite, tu auras envie de parler de peut-être l'héritage que vous n'avez pas encore partagé. Vous avez vu avec Midi Lacoste. C'est-à-dire, nous sommes en train de perdre des valeurs et moi, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, en Afrique, en bon africain, ce n'est pas l'Occident qui va venir nous dicter quelques leçons que ce soit. Nous avons des richesses qui sont venus tricher chez nous. La réconciliation, c'est chez nous. Les pourparlers, les dialogues, c'est chez nous. Et donc aujourd'hui, nous avons sacrifié tout ça et ça devient un fait extraordinaire. Je dis, nous devons renaître. S'il vous est demandé de peut-être penser ce qu'ils se sont dit dans la salle là, on peut penser à quoi? Il faut se réconcilier et puis ça s'arrête là? Non, quoi, je crois concrètement que les uns les autres, ils ont compris la nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se mettre ensemble. On sait que le pays est toujours, le Nord, ça ne va pas. Voilà. Et donc, il faut pacifier le pays. Je crois qu'il devrait se le dire, se dire que, bon, nous deux, si c'est à cause de nous que le pays va continuer par se déchirer, il faudrait que nous fumons le calumet de la paix pour que, à l'extérieur, ceux qui nous supportent, comme j'étais en train de le dire, puissent comprendre que, au-delà
de nos disputes, nous pouvons encore nous retrouver, nous parler en nous regardant dans les yeux et nous dire des vérités. Je crois que c'est déjà des signes pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui les soutiennent, ceux qui les supportent. Et donc, comme ils ont prévu également d'autres rencontres qui vont donc avoir lieu dans les jours qui viennent, ça démontre déjà du fait qu'ils invitent peut-être les populations qui les soutiennent à également comprendre qu'on va vers la recherche de la conciliation, la recherche de la paix. Je crois que c'est un peu ça. C'est tard, c'est vrai, c'est que bon, est-ce qu'il faut attendre 6 mois, etc. Mais il faut toujours un moment pour se rencontrer, si étant est qu'on veut le bien du pays dans lequel on est. Je crois que le langage ne serait pas autrement que ça. Qu'est-ce qui urge maintenant, et c'est en somme qu'il faut le faire quand on sait qu'il y avait un activiste, Rasbat et autres là, qui ont supporté Soumaïla Cissé. Après, on dit non, le monsieur n'a pas gagné, voilà, et tout le monde était dans la rue, on a enregistré des morts par-ci, par-là. Et on se voit, on se dit, 6 mois après, il faut déposer les armes et puis discuter. Pourquoi ne pas le faire au départ? Au départ de quand? Parce que ça fait 6 mois, justement. 6 mois, moi, je trouve pas que c'est trop long parce que le temps... Mais on avait enregistré trop de morts quand même. Hein? Oui, non, il y avait des morts, ça c'est clair, je suis d'accord. Parce qu'entre-temps, l'opposition avait organisé des manifestations qui ont dégénéré, même certains leaders ont été bien fessés, ils ont crié, et ils se sont dit, mais comment dans une démocratie chez nous, on peut nous traiter comme ça? Bon, tant mieux. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut toujours commencer quelque chose. Et je crois que la démarche d'Ibrahim Boubacar est vraiment à saluer. Et aussi, surtout, l'acceptation de Soumaïla Cissé, qui aurait pu dire non, moi je maintiens ma position, je marche toujours, comme dans ce pays, les gens m'ont marché pendant 5 ans. Lui n'a pas voulu vraiment faire l'expérience togolaise, donc il a choisi la voie de discussion. Vous savez, au Ghana, moi, quelque chose m'a surpris, c'est lorsque maman et Nana Addo étaient allés aux élections précédentes, et celle qui a permis à Nana Addo de gagner. Et après Nana Addo, on a proclamé maman président. Nana Addo dit non, et il a pris son temps, il a réuni les preuves, et il a porté plainte devant la haute cour de justice ghanéenne. Mais malheureusement, je crois que c'est 6 mois après, on découvre qu'effectivement, la cour lui donne raison à Nana Addo que, au fait, tu as raison, tu as gagné, mais l'autre était en train de faire 6 mois de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On va laisser juste continuer. Donc c'est ça aussi parfois la nécessité d'accepter, le fair play, de jouer au fair play, quelle que soit la situation. Mais malheureusement, c'est un leader. Bon oui, c'est ça. En fait, c'est ce que moi je dis qu'il faut vraiment que les leaders comprennent et d'accepter cela. Parce que en voulant pousser les gens dans la rue, et dans cette situation, parfois d'autres les amènent même à des violences inouïes. Et ce qui crée des morts, des blessés. Mais au moment où ils vont commencer par rencontrer les leaders ou le président qui est là en place et autres là, et tout ce qui se trame derrière, des enveloppes par ici. Par exemple, au Ghana, par exemple, j'ai appris que quand c'est comme ça, ils s'entendent, disent bon, les dépenses effectuées par le parti perdant, bon, tu es remboursé ou tu as ça, et ça permet donc une ambiance, tu vois quoi, dans le ça pays. Se fait dans d'autres pays également. En tout cas, moi, c'est l'expérience ghanéenne que je suis en train de dire. Sûrement qu'ailleurs également, et ça peut se faire. Mais par exemple, il n'est pas exclu que la discussion, la rencontre entre Ibrahim Boubacar et Soumaïla Cissé puisse déboucher sur ça. Soumaïla Cissé lui dira que, ben, mon frère, j'ai dépensé 2 milliards à cet effet. L'autre va dire, bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je vais voir comment je peux arranger. C'est possible également. Ça contribue à la décrispation et ça permet donc au pays d'être en paix. Parce qu'ils ont un grand problème majeur, c'est notamment les djihadistes qui frappent. La sécurité qui est en danger. Qui tuent, qui blessent chaque jour que Dieu fait. Merci. C'est vraiment Dominique. très important qu'ils puissent se retrouver pour vraiment aplanir cette page. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent quand on sait que ces 2 hommes-là, désormais, sont ensemble, peut-être pour penser le bien-être, l'avenir des populations? Non, est-ce qu'il s'agit de penser du bien-être, de l'avenir des populations? La sécurité. Non, mais écoutez, je vous dis, c'est du bluff. C'est du bluff. Et si les populations, le mal qu'ils ont, avant de décider, par exemple, d'en finir avec
Ibrahim Boubacar Keïta, si ce mal persiste, ce n'est pas cette rencontre-là qui va décourager les gens. Moi, je dis, le problème de gouvernance en Afrique, c'est un peu comme finalement, je ne sais pas, on veut être président, se mettre plein la poche, faire vivre une minorité qui va accaparer les ressources des États et appauvrir la majorité. Et puis, on s'impose, on ne veut même plus quitter, on reste là. Ad vitam aeternam, c'est-à-dire, c'est une maladie finalement que moi je ne comprends pas. Parce que pour régler un problème, ce n'est pas à travers cette rencontre-là. Moi j'aurais préféré, parce que les gens qui sont dans la rue exigent quelque chose. J'aurais préféré qu'il y ait des signaux forts que cette rencontre-là. Cette rencontre va servir à assaisonner quelque chose qui serait en train d'être préparé. Apporter une solution. Non, je ne parle pas. Non. Est-ce que j'ai la parole? Oui, tu as la parole. Vas-y. Parce que j'excelle aussi dans ce jeu-là. On a encore quelques secondes. Très bien. Le journal, donc, pour moi, je pense fondamentalement qu'il ne faut pas, c'est en cela que je parle d'hypocrisie. Dire que c'est cette rencontre qui va faire chuter, baisser la tension, je dis non. À moins que les populations ne réclament rien. Mais s'ils réclament quelque chose, si ces populations-là, si elles réclament quelque chose, vous aurez la parole juste après le journal. Voilà, monsieur, on va devoir marquer une pause qui s'impose. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de Regards croisés. À très vite.